Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des nombres complexes et plus précisément de la forme exponentielle des nombres complexes. Alors, on donne ici le nombre complexe z égale à 3 moins 3i et on demande sa forme exponentielle. Donc, il faut rappeler que pour déterminer la forme exponentielle des nombres complexes, il suffit de connaître deux éléments du nombre complexe en question, à savoir donc son module et un de ses arguments et ça suffit. Voilà. Alors donc, on va aller très vite. Z est égal à 3 moins 3i. Alors, il nous faut le module de z. Le module de z, c'est quoi ici? C'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors, lorsqu'on calcule ça, ça nous fait qu'on a 9, plus encore 9, ou encore vous avez la racine carrée de 18. Et 18, c'est combien? Voilà, comme ça. Alors là, ça fait 9 fois 2, donc ou encore on a 3 racines carrées de 2. Voilà ce que nous avons. Alors maintenant, nous allons considérer quoi soit θ égale à un argument de z. On a donc ici le cosine de θ a fait la partie réelle sur le module. Donc on aura 3 divisé par 3 racines carrées de 2, ce qui nous fait 1 sur racine carrée de 2, ou encore racine carrée de 2 sur 2. Et donc le sinus de θ, qui est égal maintenant à moins 3 sur 3 racine carrée de 2, c'est encore égal à moins 1 sur la racine carrée de 2, et c'est encore égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Voilà ce que nous avons. Alors maintenant, la valeur θ qui vérifie ces deux conditions ici, c'est qu'on a simplement θ égale à moins pi sur 4. Voilà, moins pi sur 4. Ça fait donc un argument. Sur l'ensemble des arguments, ce sera de la forme moins pi sur 4 plus 2k pi avec bien sûr k, un entier relatif donné. Alors maintenant, une fois que vous avez le module de z et un argument de z, alors la forme exponentielle devient simplement comme ça. On va avoir que z, ça fait, alors le module d'abord, 3 racines carrées de 2, donc exponentielle de i et de moins i pi quart. Voilà ce qu'on a. Ou encore moins pi quart fois i, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce qu'on a, et c'est ce qu'on appelle ici l'écriture exponentielle de z. Voilà. Donc en plus de l'écriture exponentielle, il faut connaître l'écriture trigonométrique et aussi la notion donc de l'écriture polaire. Voilà. Il y a aussi l'écriture matricielle d'un complexe qu'il faut certainement connaître. Merci.